Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment ça va? Je suis là un peu nerveux tantôt, là. Ouais. Ça va mieux, On là. expliquera pourquoi dans quelques instants. J'ai retrouvé mes esprits. Oui, retrouver ton char aussi. Ah. On expliquera pourquoi dans quelques instants. Enfin, bref. Oui. Alors, bienvenue à tous. On va, regarde, commence donc tout de suite par ta question. Oui. Comme ça va être fait. Ça va être Quel fait. est le premier véhicule à moteur rotatif de Mazda? Question toute simple cette semaine. Moins nichée que celle des animaux de la Nouvelle-Zélande de la semaine passée. Et accessoirement, Oui. quel véhicule américain devait, dans les années 70, recevoir des moteurs rotatifs, ce qui n'est jamais arrivé? Excellente question Hein? également. On pourra y revenir un Oui. peu plus tard. Bon, écoute. Ben oui, tout à l'heure, en fin d'après-midi, j'allais prendre mon véhicule pour venir sur la rive nord de Montréal, te retrouver chez toi. Véhicule d'essai, évidemment. Véhicule d'essai, un Toyota 4Runner, édition 40e anniversaire, peint en noir avec les bandes décoratives, là, rouge, orange et compagnie. Ouais. Pour finalement m'apercevoir que la serrure avait été forcée, que la poignée a été brisée et que... Qui a passé à un cheveu de se retrouver chez Midnight Auto Parts. Oui, ou Ouais. dans un conteneur près de chez vous. Alors, près de particulier- chez moi. Surtout plutôt. près de chez toi, ouais, c'est ça. Fait que, Pour les non-initiés, Germain demeure à quelques centaines de mètres du port de Montréal. Absolument. Donc, disons que le voyage n'est pas très long. non, ça fait pas très loin. Même avec la lumière à gaz allumée, il serait allé le porter dans le container. Ah, puis le réservoir était bien plein en plus. OK. Fait que, mais oui, c'est bien dommage. Je t'avoue que en récupérant le véhicule lundi matin à l'agence qui s'occupe de la flotte de Toyota pour Puis ça, le c'est Québec, drôle, pareil. j'avais cette crainte-là. Ce pressentiment. Ce pressentiment-là, c'est tellement répandu comme problématique que je me suis dit, ça y est, tu sais, ce véhicule-là stationné pas loin du port de Montréal. Ouais. J'avais cette crainte-là et c'est la première fois que je ressentais cette crainte-là. On conduit des véhicules de toutes les sortes, de la Ouais. Kia Rio jusqu'à la Porsche Taycan. Tu sais, j'ai eu devant la maison des véhicules bien plus dispendieux qu'en Toyota. Ah oui, 4Runner, mais- et j'étais vraiment sans crainte. Et là, c'est le Toyota 4Runner, j'avais peur qu'il se passe quelque chose et malheureusement j'avais un peu raison en dedans de moi. On se rappelle de l'épisode où j'avais eu une vitre fracassée Ouais. sur un produit Land Rover. C'était à proximité du bureau. Bon, là, c'était pour voler un sac avec Avec deux, des trois morceaux. Converse. Mais là, tu sais, de se dire, OK, on sait que le 4Runner est extrêmement prisé par les voleurs. C'est très, très, très recherché. Puis 2 jours après l'avoir, de se dire, OK, il y a déjà quelqu'un qui l'a repéré, premièrement. Fait que là, attends, il Oui. est stationné devant chez vous, Oui, sur la rue. Sur la rue, parce que j'ai pas la possibilité de stationner dans une entrée de garage, par exemple. Ouais. Puis, Il y a quelqu'un qui écrit, Miguel écrit, ah, les histoires de mon oncle Germain. Les histoires malgré moi, là, c'est pas... Mais là, la poignée, es-tu défectueuse? Comment c'est? La poignée est cassée. C'était fait un peu de manière cavalière, là. Puis Parce que, d'ordinaire, là, les professionnels qui vont voler ça, ouais. tu sais, ils vont arriver, ils vont scanner la clé dans la maison, ils vont partir avec le véhicule en 20 secondes, puis ça C'est sera ça. pas compliqué. Et là, justement, le véhicule n'était pas stationné à quelques mètres de la clé. Alors, est-ce que on pouvait On savait pas à quelle maison appartenait le véhicule, grosso non, modo. Là. exactement, Ouais. parce que c'est des maisons de ville, toutes collées. Ouais. Alors, où était la clé? À quelle distance était la clé? À moins de m'avoir suivi depuis lundi, il n'y avait pas moyen de le savoir vraiment, là. Ouais. Alors, c'est un peu embêtant. Puis ça fait simplement répéter le préjugé. Ah, ben regarde, un 4Runner... Oui, un Tacoma, c'est pareil, là. Oui, mais un 4Runner, c'est le saint graal des camions en Afrique. Oui. Puis là, avant que la Ligue des Noirs me tombe dessus, là, Oui, c'est une réalité. c'est une réalité et je veux juste dire ceci.
parce que je me suis fait envoyer des flèches par des Noirs qui me disaient, ben là, c'est du racisme parce que tu parles de véhicules qui s'en vont en Afrique. D'abord, c'est des faits. Deuxièmement, c'est pas les Africains qui volent les véhicules. Là, ce que je cherche, c'est des gens qui sont ici, puis c'est des réseaux organisés. Puis c'est eux qui les achètent là-bas. Ouais. Et probablement qu'on sait très souvent d'où ça vient, là. Mais ça ouvre évidemment, c'est un problème de plus en plus commun. Oui. Et la police ne fait rien. Absolument rien. En fait, oui et non, parce que je te donne dans les autres véhicules très, très, très volés dont on entend parler tous les jours, il y a le Honda CR-V, bien sûr. RAV4. Le RAV4 et F-150. le Jeep Wrangler, surtout la version 4XE, il s'en fait voler tous les jours. Ouais. Et quelqu'un dans mon entourage se l'est fait voler après en avoir pris possession, deux semaines après en avoir pris possession. Et la police l'a retrouvé. Ben, parce qu'il y avait un système de repérage? Ben, non, c'est la police qui l'a retrouvé. OK, puis... Donc, ça veut dire que la police, des fois, fait quelque chose pour les véhicules volés. Là. Non, mais attends. La police l'a retrouvé parce qu'il était stationné, abandonné quelque part, puis qu'il y a quelqu'un qui a fait un signalement, ou la police l'a retrouvé parce qu'ils ont fait des recherches? Attends, là. Ben, il y a quand même eu quelqu'un qui a ouvert l'œil, là. Et on s'en est occupé. Oui, mais si un véhicule est stationné, est stationné devant chez moi pendant 3 jours, à un moment donné, je vais faire, hey, qu'est-ce que ça fait là? Fait que, tu sais, la police l'a retrouvé. OK, il y a eu un signalement. Moi, c'est comme ça que je vois ça, parce que je m'excuse. Tu sais, il n'y a pas de recherche de fait. On se casse pas la tête. Tout dépendant de... Je veux bien, là, mais si tu appelles la police pour dire il y a un véhicule qui est pas dans mon quartier d'habitude, qui est stationné devant chez moi depuis 3 jours, ça peut être la belle-mère qui s'est stationnée là, ça peut être quelqu'un qui a laissé son véhicule là avant de partir en voie. Tu sais, c'est pas très grave. Tu sais, moi, je veux dire, on le sait tous, là, ce qui est en train de se passer. J'aimerais ça parler à un corps policier qui va m'expliquer pourquoi il n'y a pas 10 polices à la porte du port de Montréal en tout temps qui peuvent pas ouvrir tous les containers. Sont toutes là, on le sait. Je veux dire, c'est par là que ça passe, l'exportation. Ouais. C'est pas comme s'il y avait 25 ports, là. C'est celui-là. Alors, expliquez-moi. C'est très simple. Ça part par le port de Montréal. Ça part par le port de Montréal. Puis, ce qui est drôle, c'est que les systèmes de repérage, ben, des fois, ils sont actifs pendant un certain temps et on capte des signaux lorsque le véhicule est en eau internationale. Tu sais, je peux pas croire donc qu'avec la technologie de la police, on n'est pas capable de repérer. C'est parce qu'on veut rien faire. Oui, voilà. C'est parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Puis c'est parce que à qui ça profite de saisir des véhicules qui ont été volés? Pas grand monde. Tu sais, le constructeur automobile, bon, oui, la compagnie d'assurance, c'est sûr. Oui. Mais le constructeur... Je veux dire, Toyota, là, s'ils se font voler un 4Runner, ils vont être bien contents de t'en revendre. Ben, exactement. T'as tout compris. Puis les compagnies d'assurance, ben, qu'est-ce qu'on fait? On monte les primes pour compenser. Il y a personne qui perd réellement là-dedans. À part le consommateur. Parce que fais-toi voler ton véhicule, là. Le prochain, là, pardon, mais c'est toute une réclamation, là, sur faire voler le véhicule. Ouais. On parle pas d'un bris dans un pare-brise, là. Non, puis écoute, je parlais à quelqu'un il y a pas longtemps, il y a eu un accident avec son véhicule, un accident sérieux, mais l'assureur n'a pas scrappé le véhicule, on a décidé, on le répare. Fait que là, on a fourni un véhicule de courtoisie, c'est fait voler le véhicule de courtoisie dans la même semaine. Fait que 2 réclamations dans la même semaine, je peux te dire que lui, ça va coûter cher lorsque sa prime va être renouvelée. C'est certain, ça fait mal. Sylvain qui dit, je me suis fait voler mon RDX à Blainville, on savait qu'il était au port de Montréal et la police a dit qu'il pouvait rien faire. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est pas qu'ils peuvent rien faire, c'est parce qu'ils sont pas organisés, sont pas... Puis évidemment, pas besoin de te dire qu'il y a du monde de connivence au port, là, tu sais, c'est un fléau. C'est sûr qu'il y a magouille, c'est sûr qu'il y a des arrangements, c'est sûr qu'il y a des employés qui sont achetés pour se fermer les yeux à ce point-là. Ouais. Mais là, il y a un nouveau phénomène. C'est pas comme si j'avais 2 pieds dedans, mais je parlais avec quelqu'un hier qui est propriétaire d'un centre de recyclage. Ce que lui me disait, lui reçoit des véhicules accidentés perte totale là, à toutes les semaines. Quand il y a un RAV4, un CR-V qui rentre, accidenté perte totale fini, un épave,
Il y a des groupes, il y a des gens qui vont les acheter tels quels, qui vont payer quand même une somme considérable. Fait que l'épave peut valoir 10 000, c'est pas grave, on l'achète. On achète l'épave. OK. Puis qu'est-ce qu'on fait? On va en voler un autre. On prend les numéros Identique. de série, Ouais, mais tu sais, c'est plus compliqué que ça, c'est là. parce que là, un véhicule qui arrive dans un centre de recyclage, normalement, il est mis au rencard et normalement, il ne ressort pas. Essaye Non. d'acheter un véhicule chez Kenny Upol puis de le ressortir, qui est dans la cour en arrière, qui Ah, mais tu peux acheter des véhicules complets. Si tu t'en vas chez LKQ, par exemple, il y a une série de véhicules oui, accidentés. mais il est écrit mise au rencard sur les enregistrements, là. Oui, mais si tu le vends ailleurs, tu voles un RAV4, tu interchanges des numéros de série, puis tu envoies ça au Cameroun. Qui va savoir ça? Puis tu le fais en toute légalité aux yeux de là-bas, là. Puis si quelqu'un s'en va au port puis découvre le véhicule, ben il est légal, monsieur. Tu sais, il y a moyen de moyenner. J'imagine que c'est ça qu'on fait parce qu'il dit, moi, un RAV4, je suis pas capable de garder ça dans le cours 3 jours. Et il dit, ça part tout de suite. Puis il me donne le gros prix. Puis il dit, je te dirai pas des noms puis d'où ils viennent, mais c'est tout le temps pas mal les mêmes gars. Et il dit, moi, je suis un vendeur. Ça fait que, tu sais, je vais vendre le camion. Puis c'est pas un petit centre de recyclage, là. C'est une grande bannière. Tu sais? Fait que c'est quelque chose. Il y a tout un réseau là, tu sais, c'est plus des petits voleurs. Tu sais, on racontait l'anecdote récemment de notre collègue qui s'était fait voler un Chrysler New York, pas New Yorker. Un Chrysler Concorde. Ça, c'est complètement absurde. Ouais, c'est ça. Parce que le risque de te faire prendre sur le méfait, tu sais, quand même grand, là. Tu sais, c'est un tournevis plat, mettons un gars en pleine... un gars qui vole la grosse brune, là, c'est pas le meilleur getaway car, là. Non, évidemment, mais... Une Concorde 2004, il y en a plus sur la route, là. Tu sais, tu peux pas acheter ça voler ça pour les pièces. Tu sais, c'est pas... Ben, c'est une raison spécifique. C'est clair que c'est une raison spécifique. C'était pour aller commettre un délit, clairement, là. Ils n'ont pas retrouvé l'auto? Mais non. Oui, ils ont pas retrouvé l'auto, ils l'ont cherché. Ah, c'est bon. Ils n'ont pas retrouvé l'auto. Si j'ai commis un délit, puis j'ai caché l'auto après, là... On a une question hors sujet. Que pensez-vous du Mullen Automotive Museum? Je suis pas allé encore. C'est extraordinaire. Puis prévoyez, là, si vous aimez l'automobile et que vous avez du temps devant vous, moi, ce que je considérerais durant l'été, c'est d'y aller, de passer une journée là en prenant le temps de visiter et de faire une visite sur 2 jours et de profiter d'une exposition de voitures anciennes ou des clubs qui vont se présenter là le soir. Fait que tu peux arriver là le matin, passer la journée, il y a des restaurants sur place, il y a un restaurant vintage là, qui te rappelle un restaurant des années 60 là. Qui vend de la bouffe moderne. Ouais, c'est ça. Les hamburgers n'ont pas 70 ans. Puis après ça, ben le soir, tu peux assister à une rencontre. Quand j'y étais allé, moi, je me souviens que le lendemain soir, c'était, aussi drôle que ça puisse paraître, un meet de El Camino. OK. Fait que je l'ai pas vu, mais j'ai su qu'il y avait un rassemblement de El Camino. Il y a un musée aussi, le Lars Auto Museum, qui est beaucoup plus petit que celui-ci, qui a quelques voitures exposées à l'intérieur. C'est en banlieue de Boston. Okay. Et essentiellement, c'est un château, ce bâtiment-là, sur un immense domaine. Et chaque week-end de l'été, on organise un événement spécialisé. Tu vas avoir une fin de semaine de voitures italiennes, tu vas avoir une fin de semaine Volkswagen, etc., etc. Alors, oui, ça fait, en plus de visiter le petit musée, il y a des belles expositions sur place. Alors, puis des musées automobiles, il y en a plusieurs extraordinaires. J'en ai découvert un dans le Rhode Island il n'y a pas longtemps. Le nom m'échappe, mais qu'est-ce que c'était extraordinaire. Je suis retourné au musée Peterson il y a une dizaine de jours, 2 semaines. Ouais. Et j'étais allé il y a 4 ou 5 ans. J'avais été
enchanté, complètement émerveillé. Il y avait une exposition pour l'anniversaire de Ferrari à ce moment-là. C'était le 70e, si je ne me trompe pas. C'était complètement incroyable. Alors, je retourne là avec des attentes et surtout plus de temps pour visiter la voûte que je n'avais pas pu voir la première fois. C'est impressionnant, ça, quand même. C'est impressionnant, oui, mais premièrement, ça coûte plus cher que n'importe quel autre musée automobile en Amérique du Nord. Ouais, mais t'es dans le centre de Los Angeles. Ouais, Merci, Jocelyn. Mets ça dans le centre d'un champ, je m'en fous. Et, tu sais, peu importe c'est où, j'arrive là, premièrement, c'est ça. Ça coûte plus cher que n'importe quoi. Je suis allé une journée où il pleuvait, évidemment, parce qu'on fait des activités intérieures quand il pleut. C'était bondé de monde, Antoine. Sur chaque photo que je voulais prendre, il y avait un mononcle ou une ma tante ou une garderie au complet devant mes photos. Le musée était plein. Ça, j'ai jamais vu. Tant mieux, parce que c'est signe que ça fonctionne. Martin dit, nous on a l'orange julep. Ouais, c'est tout. Bon, quelqu'un qui demande c'est quoi la voûte. En fait, le musée est sur 3 étages, avec des expositions sur chacun des étages. Bon, je le mentionne, c'était un peu décevant. Un étage sur Tesla, d'accord. Tesla, pour vrai, là. Tu sais, je comprends qu'on est en Californie, que tout part de là, puis bon, c'est correct, là, mais c'est pas... La chronique On chiale avec Germain Goyer. Non, on chiale pas, on critique. Une petite shot de plus là, pour on va te comparer à Denis. Denis Duquet. Ah, d'accord. Mais, un modèle S, un modèle Y, un modèle 3 smashé, un modèle 3 à l'envers. Tu veux pas voir ça. Il y avait une collection de hot rod d'un musicien là, très connu, dont j'oublie le nom, quelques autos de film. Ben, alors, c'est James... chanteur de Metallica. J'avais pas d'intérêt pour les hot rods, là, vous m'excuserez. Et quelques autos de film, puis essentiellement un petit quelque chose sur McLaren. Ça c'était bien. Ouais. Mais sinon, on avait fait le tour. Et là, c'est ça. On posait la question, qu'est-ce que la voûte? En fait, c'est l'étage inférieur. C'est le garage. C'est le sous-sol, c'est le garage où sont entreposés les surplus du musée, finalement. Certains qui sont en attente là de certains soins, certaines restaurations. Et on retrouve un peu de tout. Les véhicules sont pas... c'est un stationnement, là. Les véhicules sont cordés. Il y en a 2, 3... Mais t'as quand même des voitures fascinantes là-dedans. Ah, très fascinantes. Tu sais, les deux DeLorean plaqués or 24 carats. Ben, tu vois, elles étaient pas là quand je suis allé, moi. OK. Donc, j'imagine que ça moi, j'y suis allé, aussi. Ça fait, écoute, on est allé là moi, j'y suis allé lors du salon de Los Angeles, donc quoi, novembre? Fin novembre? Ouais. Alors, je suis allé visiter ça. Puis, il y avait un maniaque de Porsche, là, américain, grand cheveux longs, là. Oui. Blanc de mémoire, je m'excuse. Alors, lui, il avait amené ses voitures là-bas. Ah, ben ça, tu vois, c'est une attraction intéressante. Et il les avait placées dans la voûte. D'accord. Alors, on était descendu avec lui, il nous avait présenté ses Porsche. Et après ça, on est allé se promener dans la voûte. On avait regardé toutes les autres voitures qui étaient là. Magnus Walker, merci. Voilà. Alors, j'ai des photos avec lui. Un gars bien sympathique. C'est lui qui a dit « Are you Antoine Joubert from Salut Bonjour? » Mais j'avais le goût d'y laver les cheveux, mais à part ça, pour vrai, un gars super sympathique. Puis honnêtement, un vrai connaisseur. Puis ce qui est cool... C'est un musée intéressant, mais il faut s'assurer que les expositions en place nous plaisent. Là. Ben, moi, pour vrai, juste parce qu'il y a Tesla... Oui. Mais tu sais, quand t'es jamais allé à ce musée-là, la mâchoire te tombe à terre. Parce que je veux dire, moi, il y a plein d'autres attractions à faire à Los Angeles. Oui. Donc, avant de retourner à ce musée-là, je vais m'assurer qu'il y ait une exposition qui m'intéresse. Ouais. Sinon, j'ajouterai un crochet à une autre attraction en Californie. Là. Bon, là, on parlait on a bifurqué de ton vol de véhicule vers le musée. Oui. On dira pas, il est où le Forerunner? Des fois, il y a quelqu'un qui aurait envie de le voler, mais bref. Mon code postal demeure une donnée très confidentielle. La clé est dans tes poches, puis elle relie un véhicule qui est pas loin, là. Ben non. Le véhicule n'est pas ici. J'ai la clé sur moi. Je le sais. Oui. Ah, t'es pas venu avec? Ben non. Ah, je pensais que t'étais venu avec. Non. OK. Non, j'ai un autre véhicule d'essai. Ah, OK. Parfait. Donc, on dira pas il est où. Parfait.
là, je sais que jusqu'à date, tu as quand même une réputation un peu de bougonneux ce soir. D'accord. Mais on va quand même parler de la SAC, histoire de rester dans un élan de positivisme. SAC, RAM, ça n'a aucun maudit bon sens. Puis c'est drôle parce que même dans les pires scénarios, on n'aurait jamais pu imaginer que ça allait être le bordel comme ça. J'écoutais Éric Kerr tantôt aux nouvelles qui essayait de sauver les meubles en disant ceci. Pourtant, on avait donné le feu vert aux gens de la SAC qui étaient responsables de tout ça. On était persuadés que tout était en place, que tout fonctionnerait à merveille. Mais à quel point faut que tu sois idiot, innocent pour penser que ça va fonctionner comme ça dans un contexte gouvernemental, puis tout va bien se passer comme par enchantement. À partir du moment où déjà tu sais qu'il faut que tu tires la plug 3 semaines sur un site web, et là, ce que je trouve fascinant, on va parler de sous un peu plus tard, mais pendant 3 semaines, on n'a pas fait d'argent. Non. Et depuis qu'on a recommencé à être actif. On n'a pas fait beaucoup, là. Hey, attends, là, les sous qu'on perd. As-tu idée combien ça coûte à l'État? Les sous qu'on perd, l'espèce de délai de grâce qu'on vient d'annoncer de 3 mois sur le permis, là. Ouais. Tu sais, ça n'a aucun bon sens. Bon, il y en a qui la trouvent drôle, ma joke de sac. Ouais. Mais c'est une honte. Moi, sais-tu, j'ai vraiment peur que des médias américains ou européens se rendent compte de ça et qu'on fasse rire de nous. C'est déjà fait, là. Ah, bon. C'est déjà fait. C'est sûr que c'est déjà fait. Écoute. Parce que fie-toi sur moi que si c'était arrivé en Europe ou quelque part aux États-Unis, on aurait ri d'eux bien comme il faut. On va encore passer pour des épais une fois de plus. Mais là, t'as Geneviève Guilbeault qui s'est un peu mis le pied dans la bouche. Ben, qui est revenu en catastrophe. Qui est revenu en catastrophe. Oui, mais c'est pas des ministres qui ont besoin de gérer ça, là. Il y a des fonctionnaires grassement payés responsables de tout ça. Pourquoi t'as besoin de déloger la ministre En fait, c'est le sous-ministre. Non, mais attends. Parce que moi, je veux juste dire un truc. Geneviève Guilbeault, c'est une bonne communicatrice, c'est beau. Mais les ministres passent. Les sous-ministres restent. Oui. Et le sous-ministre n'entend pas souvent parler. Non, j'ai pas, tu sais. Mais pour demander en fait, c'est elle qui a pris cette initiative-là, puis c'est la première bonne initiative, je pense, dans cette histoire-là, c'est d'arrêter sa tournée européenne, puis de s'en revenir ici. Mais pour que le politique s'occupe de cette bureaucratie-là... C'est dans le bulletin de nouvelles de chacun des postes de télé. Mal, là. Écoute, c'est rendu une joke, là. C'est comme... Mais comment va-t-on se sortir de ce pétrin monumental? Écoute... Comment on va y arriver? Là, il y a quelqu'un qui parle, il y a Matt qui dit un sous-ministre et un VP, ça fait plus de 200 000 par année. Ben oui. Hey, 200 000, là, vous avez pas idée à quel point c'est une goutte d'eau dans l'océan de toute cette histoire-là. On va y revenir sur les chiffres. Mais, puis, tu te rappelles-tu quand on avait parlé à M. Desrosiers, qui est porte-parole de la SAC, et on lui avait dit, mettons, là, que ça fonctionne pas tout numéro 1 au jour J, que va-t-il se passer? Ah, mais il se pourrait qu'il y ait des pépins ou des petits ajustements, blabla. Là, c'est pas des petits ajustements, là. Non, mais pauvre gars. Là, il faut... En fait, tu sais... Oui, mais c'est l'agneau sacrifié, là. Pour vrai... C'est l'agneau sacrifié. Je ne voudrais pas être dans ses souliers, parce que lui, là, c'est le punching bag de tout ça. Ouais. Tu sais? Puis ça sent le congé maladie. Tu sais, je blague, là, mais ça n'a aucun bon sens comment... Il est bon joueur, là, parce que ça doit être lent. C'est indéfendable. Tu peux pas défendre ça. C'est indéfendable. Tu l'as dit, c'est indéfendable. Écoute, je vais te donner un exemple, OK? Oui. Alors, moi, le jour, c'est-à-dire il y a 17 jours maintenant, le jour où le site a été mis en place, merci Pierre pour les étoiles, alors, le jour où ça a été mis en place, je suis allé m'inscrire sur le site. Oui. D'une complexité quand même considérable, je n'avais pas mon numéro d'avis de cotisation de mon rapport d'impôt. Qui a ça sous la main? Ben voilà. Fait que moi, j'ai cliqué sur un autre icône qui là, ça m'a demandé mon numéro de permis, mon ci, mon ça, et on va vous envoyer un code par la poste que j'ai reçu ce matin. Bon. Donc, 17 jours plus tard.
j'ai entré le code dans le système, Oui. on m'a approuvé, je suis retourné sur SACLIC, j'ai rentré les informations et finalement j'ai fait log on ou OK, je rentre sur le site officiellement, pouf, ça a planté. Et vois-tu, tous ceux qui m'ont parlé de leur expérience sur le site de la SAC, peu importe la transaction qui était en jeu, on arrive toujours à ce résultat-là. Ça ne fonctionne pas. On défile à un menu et dès qu'on arrive, qu'on arrive sur la page ultime, page blanche, il se passe rien, il n'y a rien qui fonctionne. On va te donner un autre exemple. Alors, tu sais qu'Automobile en direct est partenaire dans l'émission Rouleau suivant. C'est eux qui me fournissent... Je suis pas au courant, mais excellente plug. Bon, c'est ça. Alors, Automobile en direct fournit les véhicules en partie pour Rouleau suivant, l'émission de télé qu'on fait. Et là, j'ai un véhicule qu'on aurait mis en condition que je dois livrer à un gagnant cette semaine. Soit dit en passant, le concours est toujours en ligne si vous voulez aller le voir, roulerausuivant.com. Vous remplissez le formulaire, vous pouvez participer, vous avez jusqu'au 21 mars pour le faire. Alors ceux qui ne sont pas au courant, allez voir ça, partagez ça à tout le monde. Alors ça c'est important, mais là j'ai un véhicule à transférer. OK? Je ne suis pas capable d'aller moi-même à la SAC avec le gagnant qui demeure à Québec. Donc, la solution, c'est quoi? Je vais passer par Automobile en direct qui va lui vendre le véhicule. Qui peut émettre un transit. Ben, peux-tu croire, là, il y avait un peu trop de peux-tu, là. Peux-tu croire que je ne suis pas capable, en fait, Automobile en direct n'est pas capable de mettre le véhicule à son nom. Comment ça? Le système marche pas. Ça plante une fois sur deux. Alors, grosso modo, un regroupement de concessionnaires ou de marchands de véhicules d'occasion comme Automobile en direct qui transigent en moyenne 1000 à 1200 véhicules par mois peine à mettre des véhicules à son nom pour ensuite les revendre. C'est gênant, là. C'est folklorique. Il n'y a rien qui marche. Ramener le papier à bretelles, tu sais, rendu là, si c'est la seule technologie qu'on est capable de maîtriser, ramenons le papier à bretelles. Ça n'a aucun sens. Maintenant, Germain, j'ai beaucoup aimé l'exercice que tu m'as proposé tantôt. En fait, alors, on va dire ceci. Oui. La refonte du site web, sans les dommages collatéraux qui vont avec, là. Oui. Juste l'exercice. Et les employés payés en ce moment à rien faire. Oui. Bon. Alors ça a coûté 500 millions de dollars. Oui. Moi, là, il y a 2 ans, j'ai voulu me faire un site web, 1800 $, c'était pas mal fait. Non, mais puis oui, c'est un peu plus primaire, mais tu vas me dire, comment un site web peut coûter 500 millions de dollars, malgré tous les systèmes de sécurité? Tu pourras poser la question à LGS, parce que depuis 2 semaines, on tape sur la SAC, mais la SAC, c'est pas une compagnie de programmation. Non, mais c'est quand même un organisme qui a engagé LGS. Oui, et visiblement, LGS n'a pas rempli son mandat, n'a pas rempli son travail, et ça coûtait 500 millions cet échec, finalement. Et comme toi et moi sommes 2 prolétaires, 500 millions, je peux même pas te dire c'est quoi, c'est complètement hors de notre portée. Ça se divise en combien de Hyundai Venue, ça? Beaucoup. Et je me suis dit, j'ai fait une recherche, qu'est-ce qu'on peut faire avec 500 millions? Et les gens de la presse avaient fait exactement cet exercice-là, suite à une élection un peu futile au fédéral, et qui avait coûté précisément 500 millions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec son montant-là? On aurait pu se payer Piquet Souban jusqu'à ses 80 ans. Ça donne une idée. On aurait pu embaucher 10 500 professeurs. C'est vrai que l'éducation, c'est pas important. On aurait pu, à la Ville de Montréal, s'occuper du dossier des nids de poules pour les 83 prochaines années. On aurait pu, c'est ça, 500 millions, ça représente 14 $ par Canadien. Bref, ça te donne une idée à quel point c'est énorme. Et pour un site web non fonctionnel. Ben, regarde, il y a Pierre Beauchamp qui dit ça nous coûte 300 $ par individu au Québec. Bien sûr. C'est cher, là. C'est extrêmement cher. On peut construire un 2e tunnel. Oui.
Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Combien ça a coûté, le pont Champlain? Je n'ai pas les chiffres. Y a-t-il quelqu'un qui le sait? Si vous le savez, là. Luc, il dit, tu es excellent, cher Germain. Bon. Puis Rémi qui me dit, c'est 21 484 venues. D'après ça va être long à livrer, là, mais... Ouais. D'après moi, il y a des délais. Ouais, c'est ça. On n'en a pas bien en stock. Un prix de groupe. LGS appartient à IBM. Oui. Ça, je savais pas. Oui. OK. Mais, oui, donc c'est un échec. Mais moi, je reviens sur ça. Qui est responsable de ça? Qui est imputable des décisions qui ont été prises? Qui va perdre sa job? Pas qu'on veut le malheur de gens, là, mais il y a des gens qui ont des responsabilités qui n'ont malheureusement pas été prises, et on vit collectivement tous les conséquences en ce moment. C'est grave ce qui se passe, là. C'est très grave. C'est très grave, et on va continuer comme si de rien n'était. On va faire comme on le fait très bien chez Air Canada, par exemple. On va s'excuser, on va être désolé et on va te demander d'attendre. Ouais, c'est ça. C'est tout ce qu'on peut faire. Et là, sérieusement, là, moi, si j'étais un haut dirigeant de la SAC en ce moment, puis que je savais que Mme Guilbeault était dans l'avion sur le chemin du retour, là, j'aurais chaud pas à peu près, là. Parce que pour que le politique vienne s'occuper comme ça de l'administration publique, ouch. Oui, mais on a toujours su que la SAC, c'était une gang de lambins, que ça prenait jamais de décision, que ça bougeait pas. Moi, je n'excuse pas ça parce que faire de l'aveuglement volontaire à ce point-là, ben, je m'excuse, c'est toi qui es coupable. Fait que quand un Éric Kerr, qui est responsable du développement technologique pour le gouvernement du Québec, qui vient dire, ben voyons donc, on avait donné le feu vert puis on s'attendait à des miracles. Il aurait peut-être dû s'y intéresser. Voyons, si t'es sérieux, là, je m'excuse, je suis sac à soir, là, mais ça m'enrage. Moi, je suis pogné avec des autos ici que je peux pas transférer. Ben oui, mais c'est un sérieux problème, là. Et là, on commence à en voir, là, des véhicules avec des feuilles mobiles dans la vitre d'en arrière. Ouais. Comment ça se passe, par exemple, pour un photoradar? J'imagine qu'on recevra jamais de contravention si on a une feuille mobile d'accrocher dans la vitre d'en arrière. Mais moi, je vais te poser une question différente. Un pont-péage, comment ça va arriver? OK. Le GMC Savannah, là, qui s'est fait livrer cette semaine avec une feuille de papier collée dans quelle vitre? Parce qu'il n'y en a pas, fait collée à l'extérieur, il neige dehors, la feuille est disparue. Voyons donc. Ouais? Mais oui. Ben, c'est comme ça. C'est folklorique. Puis là, on donne plus de plaques, on les a rappelés. Fait que moi, je veux dire, j'ai parlé aux gens de Albi le Géant cette semaine que je salue. Alors, ils m'ont dit, on avait des plaques chez les concessionnaires, on est obligé de les retourner à la SAC parce que maintenant, on imprime des feuilles. Ça, c'est quand on est capable de les plaquer. Puis, entre toi et moi, là, imprimer une feuille, c'est pas mal plus simple à faire. Quelqu'un qui a des mauvaises intentions, là. Ouais. Moi, demain matin, je vole un véhicule. Tiens, c'est une thématique à la mode. Et j'enlève la plaque dessus, je m'imprime une feuille. Puis on s'entend qu'il n'y a pas de l'air super élaboré, la feuille, là. C'est pas mal 3 chiffres, 3 lettres, écrit en noir sur fond blanc. C'est ça, ouais. Hein? Puis lance 2-3 gouttes d'eau là-dessus pour flouer les... Le potentiel de fraude est grand, là. Je comprends pas. Puis, moi, j'aimerais te faire remarquer un truc, oui. Antoine. Merci. Depuis quelques années, on remarque que les véhicules, la lunette arrière est souvent teintée, n'est-ce pas? Oui. Ben, ça, c'est une petite partie des véhicules qui sont vendus aujourd'hui, c'est-à-dire l'ensemble des VUS, des fourgonnettes et des pick-up. Mais sinon, non. C'est ça. À moins, bien sûr, que quelqu'un ait pris l'option de faire teinter ses vitres dans sa voiture. Ouais. Mais ça arrive rarement. Ça arrive rarement, voilà. Fait que je te mets au défi, quand ouais. tu reverras un véhicule avec une feuille mobile dans la fenêtre arrière, essaye de lire ouais. la plaque en avant. Ouais. Pas en avant, mais qui se trouve devant toi. Fait que j'ai comme l'impression qu'on va continuer d'en parler longtemps, malheureusement, parce que là, imagine si ça a pris 3 semaines pour arriver avec ce spaghetti non fonctionnel-là, combien de temps ça va prendre pour tout démêler ça? Non, je ne sais pas. Puis, honnêtement, il y a énormément de sujets, il y a énormément de sujets que j'aimerais aborder concernant la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, le refus
de collaborer pour diminuer le trafic d'odomètres. On n'évolue pas dans les dans les taxes Mais à en la même cylindrée. temps, On fait rien là. Ouais. Tu sais, c'est une vraie grosse gang de lambins. Puis j'ai l'impression que les seuls qui travaillent, c'est les porte-paroles qui essaient de défendre ça ad nauseam, mais ça n'a aucun bon sens. Aucun bon sens. Tu sais, je peux pas croire que c'est accepté. Puis là, j'espère... Et encore là, personne n'est réellement responsable. Mais c'est ça, qui on va sacrer à la porte? Il n'y a pas de têtes qui vont tomber. Là. Moi, je m'excuse, là, mais LGS, là, ils vont-ils avoir une amende? Si t'es sans dessin à ce point-là, Ouais. moi, je veux dire, j'engage demain matin un gars pour venir installer des fenêtres chez moi. D'accord. OK? Si jamais la job est mal faite Ouais. ou tout croche, Ouais. j'ai l'option de pas le payer ou de le poursuivre. Oui, mise en demeure, petite créance. Qu'est-ce qui va blablabla. arriver dans ce cas-là? Rien. 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 Et là, attends, là. Il y a un terme qui est très, très, très à la mode et très, très, très populaire. On appelle ça les dépassements de coûts. Oui. C'est sûr que ça va coûter plus cher que prévu, là. Sauf que, tu sais, moi, si le gars m'arrive, Ouais. puis qu'il me dit, Antoine, ça va te coûter 80 000 pour remplacer les fenêtres de ta maison, puis que le jour où il débarque, finalement, ça va être 160, ben, je vais lui dire, va-t'en chez vous. Ouais. Mais il y a un monsieur qui a fait ça avec des piscines creusées. Ça s'est mal fini, d'ailleurs. Ah oui? T'as pas vu ça passer? Non. Des dépassements de coûts de genre 100%. Là. OK. Ouais, voilà. Ça T'as a pas pas- vu ça? Non. Ça a fait les manchettes du Journal de Montréal pendant une semaine, je pense. OK. D'accord. Moi, j'essaie d'éviter le sujet des piscines. J'ai acheté 3 piscines dans ma vie. J'en ai jamais profité. Et aujourd'hui, j'en ai plus. Puis tu Là, vois, t'en profites enfin. puis là, il y a du monde qui fait, ça serait le fun qu'on en installe une. Ouais. Non. Ma fille, elle me dit ça, tu sais. Elle va se baigner 2 fois par année. C'est beaucoup d'ouvrages, une piscine, pour Regarde, ça n'a aucun bon sens. J'ai déjà calculé une fois que ça me coûtait juste pour l'entretien, là, parce que je faisais venir un gars pour faire entretenir la piscine. J'avais regardé le nombre de fois où mes enfants s'étaient baignés durant la courte saison estivale, puis j'avais calculé que chaque saut dans la piscine avait coûté 57 $. D'accord. Mais en Ça, même c'est une temps- hors-terre, là. Ça coûte rien, une hors-terre. En même temps, le bonheur et l'épanouissement de tes enfants, ça n'a pas de prix. Merci beaucoup. D'accord. Bon, on a assez sacré après la SAC, alors... On n'a pas fini. Hein. On n'a pas fini, OK? Non, mais on va... Ben, on n'a pas le fini. sujet n'est pas fini. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais moi, j'ai l'impression que là, il n'y a plus rien qui va nous surprendre. Parce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Là, Là. attends, là, on est le 8 mars. Dans 7 jours, c'est le 15 mars, Ouais, et on peut sortir les voitures anciennes ouais. qui sont remisées pour l'hiver. Comment on va faire ça? Moi, là, j'aimerais ça, puis pour vrai, je vais le faire. Oui. Je sors ma voiture le 15 mars, fuck les plaques. Je m'excuse encore pour le gros langage, mais le jour où ça marchera, j'accepterai d'aller les payer. En attendant, Ouais. hey, pour vrai. Puis là, on vient de donner un délai de grâce à tous ceux qui ont des permis à renouveler. Ouais. C'est impossible de... Jusqu'au 1er juin, c'est ça que j'ai vu? J'ai pas vu la date exacte, mais c'est un délai de grâce de 3 mois. Donc oui, logiquement. Mais pour Fait que vrai, ça veut dire qu'ils pensent que d'ici 3 mois, ça sera pas réglé? C'est ça? regarde, sans blague, là, Ah. si un concessionnaire automobile est pas capable de s'approprier un véhicule puis de le mettre à son nom, je te dis pas que c'est tout le temps le cas, mais selon ce qu'on me disait chez Automobile en direct, c'est un véhicule sur 2. Ouais. On essaie une journée, ça marche pas, faut attendre au lendemain, ça plante, ça marche pas, ça plante, ça marche pas. Imagine-tu comment moi, petit individu, sur un site web qui me refuse toujours l'accès, malgré que j'ai tous mes numéros, je serais jamais capable de le faire. Puis là, Puis je m'excuse, là, mais mon il- temps vaut plus cher que d'aller passer une journée au bureau de la mais SAC. c'est parce que même si tu te mets en fil, t'as aucune garantie que tu vas passer. Là. Mais non. Puis il y en Mais a non. du monde. Là. Notre ami personnel, Paul, est allé à la SAC, il a Ah. passé 4h30, il est arrivé au bureau. Quand il est venu pour faire la transaction, le système a planté. Ça s'est jamais passé. Il a ressacré son camp. C'est comme ça. Une maudite chance qu'il n'avait pas oublié sa carte d'assurance maladie. Puis, C'est ça, son numéro d'assurance sociale, son avis de cotisation, parce que là, ils veulent tout avoir, là. Ils veulent tout avoir, là. Fait que ça, c'est l'autre chose. Ah, mais je me dis que quand ils vont informatiser le système de santé, là, ça va fonctionner. Vraiment. Ouais. J'ai bon espoir.
j'ai jamais été... Tu sais, l'adage qui dit « Ontario, yours to discover Oui. », mais commence à me dire que c'est une bonne idée. Je sais pas. Non, mais tu comprends-tu? Ouais. Ben, T-Will qui dit « Ça me rappelle Phoenix », tellement. C'est exactement Tellement. ça. Exactement. Exactement ça. Une informatisation d'un système bureaucratique. Là, c'était au fédéral, Phoenix, Ouais. c'est au provincial. Ouais. Mais on en a la preuve, une fois de plus, que ça ne fonctionne pas. Aïe, aïe, aïe. Luc, il dit, Antoine, pars-toi une corpo en Ontario et les plaques des autos. Comment qu'il dit ça? Là, ça défile un peu trop vite, là, je m'excuse, là. Mais en Ontario, ça implique une deuxième plaque, alors non, c'est pas Ouais, possible. ça. Mais ça, j'ai remercié Gino Desrosiers, tu te souviens, quand on a fait une entrevue, qui est le porte-parole de la SAC, je l'avais remercié de ne pas nous imposer une plaque sur le pare-choc d'en avant. Faut les remercier comme on peut. Comme on peut, c'est ça. Mais, OK. Ouais. On va parler de Vaux. Parce que Vaux a eu une bonne idée cette semaine. Soudainement, vous pourriez obtenir un ID4 peut-être un peu plus rapidement que ce qui était Ben prévu. oui. Alors là, les concessionnaires Vaux, et en fait Volkswagen du Canada, a envoyé à tous ses clients un message disant « Vous pouvez aujourd'hui finalement commander votre ID4 sans thermopompe. » Oups, ils ont oublié de le dire, mais il n'y avait pas Non. de thermopompe. Il n'y avait pas de thermopompe. Alors là, le téléphone s'est mis à sonner chez les concessionnaires Volkswagen. Oui. Et là, ben les commandes annulées, les reports, puis ce qui est fascinant, c'est que Volkswagen ne dit rien. C'est-à-dire que les ID4 actuellement qu'on livre au Canada, ben ce ne sont pas nécessairement ceux qui ont été commandés. Tout le monde va avoir du 4 roues motrices. Qu'est-ce qui est livré? C'est du 2 roues motrices. Là, on livre encore, semble-t-il, avec des thermopompes parce que c'est du restant de précommande. Mais là, à partir de maintenant, on fabrique des véhicules sans thermopompe. Entre toi et moi, là. Ouais. Bon, oui, il y a des gens qui annulent leurs commandes, ils ont eu peur, c'est correct. Ils ont peut-être changé d'idée parce que les taux d'intérêt sont finalement pas mal plus hauts que ce qui était annoncé il y a un an. 8 OK. points, ouais. Bon, ça c'est correct. Mais t'es-tu mieux d'avoir un ID4 pas de thermopompe que de pas avoir de Hyundai Ioniq 5, mettons? Ben, en fait... Tu sais, s'il te reste 2 ans d'attente pour ta Ioniq 5, là, qu'est-ce qui t'empêche de te prendre un ID4, de le prendre en attendant? Non, mais en fait, c'est que... De l'avoir là maintenant? En fait, c'est que le véhicule qu'on t'a vendu, qu'on t'a fait miroiter, n'existera pas nécessairement. Surtout si tu veux un 4 roues motrices, puis toutes les bébelles. Mais ça, vois-tu, c'est un véritable problème. C'est un problème qui est répandu parce qu'on accepte de prendre des noms pour dans 3 ans. On accepte de prendre des dépôts pour dans 3 ans. Mais l'avenir va être fait de quoi dans 3 ans? Ben non. Et moi, là, quand Chevrolet annonce un Equinox à 37 000 $, qu'on va nous livrer dans 3 ans, comment tu peux me garantir un prix pour un véhicule qui va arriver dans 3 ans? C'est farfelu, c'est complètement absurde. Ben, j'ai trouvé ça intéressant parce que tu vois... Fait que tu sais que Volkswagen s'ajuste en cours de route en disant bon, ben on est rendu là dans, notre mise en marché, puis on est rendu avec des ID4 faites aux États-Unis, majoritairement 2 roues motrices, puis pas de thermopompe. Tu sais, Volkswagen, là, c'est des vraies girouettes. OK? Parce qu'initialement, quand on a dit qu'on s'en venait avec un ID4, c'était un véhicule fabriqué en Europe. Là, oups, on va le fabriquer aux États-Unis, je ship ça ici. Mais là, oups, le taux de change est à 35 %, puis oups, les Américains aiment ça, soudainement, les électriques. On n'aurait pas pensé, mais finalement, ils aiment ça. Fait que les Canadiens, ben, étouffez-vous. Ben oui, mais ça, c'est tout le temps. Ça. Oui, mais je le sais. Mais le marché a changé rapidement. Et Vaux est en réaction à ce changement de marché-là. Alors, la vérité, là, c'est qu'on va t'envoyer ici des véhicules qu'on a fabriqués pour le marché américain au compte-gouttes parce qu'on aime bien mieux les vendre de l'autre bord. Puis, tu sais... Oui, on est en réaction. C'est drôle. Moi, j'ai plutôt l'impression d'un manufacturier qui est agile puis qui a été capable de modifier ses installations. On attend toujours l'usine de Hyundai pour les véhicules électriques. Ah non, mais je veux dire, Volkswagen... On a peut-être fait une pelletée de terre, là, mais on est loin d'assembler des véhicules électriques Hyundai. Je comprends, mais qu'est-ce qu'on continue de fabriquer massivement à l'usine de Chattanooga? Des Atlas. Ben oui. Ben, c'est correct. Puis qui achète ça, des Atlas de ce temps-là? Ici, pas grand monde. Bon, aux États-Unis, c'est le Volkswagen le plus populaire. Bon. Fait que, tu sais, c'est évident que
le marché, de plus en plus, le marché canadien, c'est le parent pauvre, là, et plus que jamais. C'est le dernier qui va piger dans le plat, là. Mais des ID4 qui vont débarquer prochainement sans thermopompe, là, les concessionnaires se font inonder d'appels, on annule des commandes, je devrais-tu le prendre pareil? Non, moi, je vais attendre plus longtemps pour avoir un modèle avec thermopompe. Puis là, semble-t-il que dans le communiqué de Volkswagen, ça dit, si vous voulez avoir une thermopompe, mentionnez-le à votre vendeur, puis il va reporter votre commande. Ouais, mais la vérité, c'est qu'ils sont même pas capables de cocher la thermopompe. Ben non, c'est ça. On sait même pas si ça va exister un jour. Il n'y a rien, il n'y a pas de confirmation. Hey, le bout du bout, ce sera qu'ils montent le prix. Ouais, effectivement. Ça sera pas drôle, là. Puis, tu sais, à voir si c'est pas quelque chose qui va... Ben, tout le monde fait ça, là. Fait que... Oui. Tu sais... Mais en plus de t'enlever de l'équipement qui était apprécié ici au Canada, on va te monter le prix. Germain, j'écrivais un article aujourd'hui. On a fait, toi et moi, l'essai des fourgonnettes Sienna hybride puis Chrysler Pacifica hybride. Puis la Pacifica qu'on avait mis à l'essai en janvier dernier, c'était une 2022. C'est essentiellement le même véhicule. Plug-in hybrid qui était éligible à 10 000 $ de crédit gouvernemental. 5 000 du provincial, 5 000 du fédéral. Qui en fait un produit, somme toute, alléchant. Ben, en fait, c'est pas dur, là. J'ai fait le calcul, l'article va sortir d'ici quelques jours. Alors, la fourgonnette Toyota est à 56 000 et des poussières, et la fourgonnette Chrysler est à 64 000, moins 8 600 un an plus taxes, ça donnait 10 000, fait que le prix revenait à 55 000 et des poussières. Donc, il y avait à peu près 1 300 $ d'écart entre la Toyota puis la Chrysler pour des produits comparables, mais il y en a un qui est branchable, l'autre est hybride traditionnel. 4 roues motrices, l'autre est traction. Bref. Ouais. Alors, nous, on a fait le test avec ces deux véhicules-là pour voir ce qui était le plus intéressant au niveau énergétique. Réalisé qu'en 2023... Bon, ouais, non, c'est ça. Pour finalement réaliser qu'en 2023, la même fourgonnette se vend 7 650 $ de plus. Est-ce que c'est une nouveauté, la Pacifica 2023, puis on m'a pas averti? Les coûts de recherche et de développement ont augmenté entre 2022 et 2023. On a coupé plein de versions. Et là, ben, l'impact que ça a, c'est qu'on a tellement monté le prix que là, les deux versions les plus luxueuses des Pacifica sur 3, parce que maintenant, il n'y en a que 3, ben, elles ne sont plus éligibles au crédit provincial. Donc, il n'y a que le fédéral qui te donne un 5 000, le provincial te donne plus rien. Donc là, l'écart de prix, si tu considères l'augmentation de prix de 7 650 plus le 5 000 que tu viens de perdre, ben, est 12 000 $ plus cher que l'année passée pour le même véhicule. Ben, non merci, hein. Ben, on disait déjà non merci l'année passée, parce que moi, je connais pas beaucoup de monde qui a acheté des Pacifica plug-in l'année passée en passant, là. Non, mais ceux qui en ont acheté sont satisfaits. Ouais. Ben, enfin, bref. Mais là, on vient de l'échapper complètement. En fait, c'est pas dur. On veut se donner une raison de ne plus en vendre. De plus en vendre puis de tirer à la plug. Ouais. C'est carrément ça. Mais j'ai pas vu beaucoup de pinacles, par contre. Non. Celle avec les petits coussins, là, à 85 000 $, là, ouais, pas pire, hein? On en voit pas beaucoup. Moyen. Non, ça, c'est sûr. 85 000. C'est quelque chose. Mais bref, c'est pour dire que oui, le prix des véhicules augmente drastiquement. Oui. On est en train de travailler, toi et moi, sur un exercice de véhicules qui vont se vendre sous la barre des 25 000. Puis écoute, ça se compte ses doigts d'une main. Ouais, c'est ça. On sera pas nombreux, là. Ça se compte ses doigts d'une main. C'est rendu là, là. Ouais. C'est fou, là. Il n'y a plus rien. Puis c'est pas il y a 20 ans, là. C'est il y a moins de 10 ans. Ben non, mais Germain, en 2020, un grand caravane, puis je prends même pas le Canada Value Package, là, je prends le SXT. OK? Un grand caravane SXT, pas d'option, c'était vendu 28 795 $. Comment tu peux me vendre une Pacifica une Chrysler grand caravane de base aujourd'hui, puis là, je te parle de 2022, parce que, soit dit en passant, 2023, il n'est pas encore arrivé. Est-ce qu'on serait sur le point d'abandonner la Chrysler Grand Caravane? Enfin, bref, alors, c'est 49 215 $ un grand caravane de base. Non, merci. Plein, là, avec une radio grosse de même, là, puis des petits trous, puis rien, il n'y a pas d'équipement là-dedans, là. Véhicule de location, c'est ça, exactement. Ben, d'ailleurs, c'est juste à eux qu'on vend ça, là. Il n'y a personne qui achète ça, là. Ça n'a pas de sens. Fait que, tu sais, l'augmentation de prix d'un véhicule qui n'a que très, très peu évolué
est de plus de 40 Tu sais, hier, je discutais avec des copains qui ont une voiture que j'affectionne particulièrement, que je leur ai fait acheter, une Volkswagen Golf Sportwagen 2017 ou 2018. Pas une all-track, mais 4Motion tout de même. Ouais. Paye en achat 500 $ par mois. C'est le budget qu'ils s'étaient donné, 500 $ par mois. OK. Quand ils vont décider, là, dans un an ou deux, là, qu'ils vont vouloir une voiture plus moderne, disons, qu'est-ce que tu fais avec 500 pièces par mois? Ben, aujourd'hui, tu as une Jetta de base. Ben oui, mais on s'entend-tu qu'il y a un monde entre une Golf Sportwagon 4Motion puis une Jetta de base? Alors, en 2016, j'ai loué. Oui, je le sais, là. En 2016, j'ai loué une Golf Wagon manuelle Trendline, un modèle de base, mais station wagon, qui me coûtait 278 $ par mois. Là, location, 4 ans, 18 000 km par année, je pense. Là, une Jetta coûte précisément le double. C'est ça. Puis on s'entend-tu que la Golf, ça allait un peu mieux? Un peu. Fait que j'ai transféré cette location-là à ma sœur qui a toujours la voiture aujourd'hui. Ouais. Mais c'est fou, là. Ça coûtait rien. Ouais. Autant c'était pas cher, autant là, ça n'a plus de bon sens. Mais Volkswagen va perdre des parts de marché comme Honda est en train de le faire de façon... parce que là, les concessionnaires Honda sont pas contents. Là. On a beau dire, là, oui, on vend full détail, puis c'est parce qu'on n'en a pas. Regarde bien. Non, des CRV, il y en a, là. Oui, mais... Des CRV, il y en a. Des CRV et des Civic, il y en a, là. Il y en a, mais pas tant que ça. Sauf que, tu sais, le client qui louait une Civic... ou qui avait une Civic. Parce que là, la transition, c'est oui, on va te reprendre ta Civic, puis on va te redonner un cash que tu vas pouvoir mettre sur la location de ta nouvelle, mais une deuxième fois, ça arrivera pas. Non. Tu sais, puis tantôt, là, ta Civic, elle va te coûter 550 par mois, puis là, tu seras pas content. Pour des gens qui payaient 350, là. Ben, c'est ça. Et puis 310, puis tu vois, tu sais, des Civics, ça coûtait pas cher, là, à louer, là, des bonnes valeurs résiduelles, puis bon. Tu sais, si tu surveillais, là, le spécial des étiquettes, je sais pas de quelle couleur, où tu attendais un bon mois, là. C'est ça. Il y avait moyen d'avoir des belles aubaines, là. Ouais. Mais là, c'est plus ça. Non. Alors, ben hâte de voir comment ça va se passer chez Vaux. Cela étant dit, on a un ami commun qui est vendeur chez Volkswagen. Oui. Et ce qu'il me disait aujourd'hui, c'est que il y a tellement un déséquilibre au niveau des commandes, au niveau de ce qui arrive versus ce qui a été commandé. Là, il y a eu une annulation. Le client a fait, moi, non, j'en veux pas de ce véhicule-là, oubliez ça. Il me mentionnait même, il dit, on a appelé un client aujourd'hui pour lui dire que sa commande arriverait dans quelques semaines, puis le client a fait, moi, vous m'aviez dit 2 ans, je suis pas prête, pouvez-vous repousser ma commande? Ben là, ça marche pas, tu sais, fait que là, lui, il dit, nous autres, on a le véhicule, fait qu'on... C'est-tu pareil pour quand tu veux avoir un médecin de famille, tu sais, t'as 2 ans d'attente, au bout de 6 mois, il t'appelle, on en a trouvé un. Je suis pas encore assez malade, attendez un peu. Non, c'est ça. Non, mais fait que là, le véhicule redevient soudainement disponible. Oui. Ce matin-là, il y a une femme qui appelle, je serais intéressé par un ID4. T'en veux-tu un après-midi? Ben, on en a un blanc si vous le voulez tout de suite, après livraison du véhicule le jour même. Mais là, moi... Mais en même temps, il y a des gens, il y en a une sacrée liste qui attend depuis un an, là. C'est ça, je comprends pas. Tu sais? C'est ça, je comprends pas. C'est le bordel là-dedans aussi. Quoique j'aimerais mieux gérer ça que la SAC, là. Mais, c'est le bordel là-dedans aussi. De dire, OK, tu m'as livré le véhicule le jour même, bravo à cette dame. Mais mettons, moi, là, ça fait 1 an et 2 mois, là, que j'attends mon Volkswagen ID4, là. Ben, je serais pas content de ça, là. Non. Mais c'est ça qui arrive quand même. Tu m'as pas appelé en premier, tu sais, ou en deuxième, ou en troisième. Ou... Germain, j'ai eu une Bolt en 3 semaines et demie. Oui. C'est une annulation. Il aurait pu appeler la liste. Mais... Tu sais, fait que c'est la même chose. Mais pour l'ami de Magnus Walker, ça valait la peine. Bien placé. D'accord. Bien placé. Bon, toi, tu es allé au Salon de l'Auto de Québec cette semaine. Y avait-tu plus de chars qu'à Montréal? Attends, là. Je suis allé, mais la journée d'installation, alors on va y aller mollo. Mais oui, et c'est drôle parce que la publicité du salon, c'est... Dan me demande, as-tu des nouvelles de ta Golf R? Alors, oui. C'est vrai, la fameuse Golf R. Alors oui. Est-elle arrivée? Ben, ça sera pas une 2023, assurément. Il semble que je sois rendu 3e sur la liste. Oh! Mais moi, mon feeling, c'est que ça arrivera jamais parce que j'ai commandé une manuelle.
Parce que là, ils viennent d'annoncer la 40e anniversaire, qui va arriver avec des roues spéciales, mais uniquement en boîte DSG. Puis tu m'en vendras jamais une. Non. DSG, je veux rien savoir. Non. Fait que je suis 3e sur la liste, mais ça fait un sacré bout de temps. Fait que je sais pas quoi te dire. Ton nom est là. C'est ça. On verra bien le jour où elle arrivera. Le printemps arrive, tu vas sortir la Camaro. Ouais, puis on verra bien quand elle arrivera. Ouais. C'est ça. Oui, Salon de l'auto de Québec, où on présente le salon comme étant celui ayant le plus de marques au Canada. Et ça, ben, c'est grâce à qui? C'est grâce aux concessionnaires qui étaient motivés de participer à l'événement, d'amener des véhicules, de monter des kiosques. Et malgré ça, il y a quand même quelques absents. Volkswagen n'est pas là. Ford n'est pas là. Ford, c'est un gros trou, là. Oui, c'est un gros trou, mais contrairement à Montréal, ben Stellantis est là. Fait qu'on a des Jeeps, on a des Rams, tu sais, ça, c'est pas un problème. T'as remarqué, j'ai dit des Jeeps et des Rams parce que c'est tout ce qui reste, là. Je suis Stellantis, là. Hey, je suis allé voir pour le fun. Je fais juste une parenthèse. Oui. Parce que je faisais des recherches aujourd'hui sur la Pacifica. D'accord. Je me suis adonné à aller voir la nouvelle Chrysler 300C à moteur 6.4 MI. Combien ils vendent ça? À partir de 74 900 $. Elles sont effrontées. Hein? Hey, c'est de l'argent, là, pour un véhicule fraîchement développé. Sont effrontés. 74 900 $. Pas d'option, là. 3 couleurs. Alors, noir, silver puis rouge. Wow. C'est drôle parce que noir, silver et rouge, il n'y a pas de blanc. Je pense, ou en tout cas, je me trompe. Parce que quand ils l'ont dévoilé, elle était blanche. OK, ben je me trompe peut-être. C'est blanc, silver puis rouge? Au salon de l'auto de Détroit, elle était blanche. Mais peut-être qu'aux États-Unis, ils ont droit à des couleurs exclusives comme le blanc. Ben, il y a 3 couleurs, en tout cas. C'est ce que j'ai vu, là. D'accord. Puis, je sais pertinemment qu'il y a un rouge, là. Wow. Mais bref, ouais. 74 000 $. Ouais, pas d'option. En même temps, il ne doit pas avoir beaucoup d'options là-dedans. Là, mais... Faut-tu avoir du front tout le tour de la tête? Tu sais, la vérité, là, c'est que cette année, là, et là, on l'a annoncé, hein, on va fabriquer des Chargers jusqu'au 31 décembre 2023. Ah ouais, puis on va en imprimer de la copie tant que tu veux, puis on va en fabriquer pour que les concessionnaires en aient pour encore 2 ans, parce que après ça, c'est fini. C'est terminé. Fait que là, les 300, là... On va prendre notre retraite après ça. Garde bien ça, là. Ça va redevenir hot. Il y aura, tu sais, pendant 8 ans, on a regardé ça comme des chars de location, puis regarde bien ça, c'est à la fin, les gens s'en ennuieront pas. Mais tu vois, moi, je m'en ennuie déjà, puis elle n'est pas partie, là. Tu sais, une berline américaine qui peut avoir un V8, là. Ben, c'était 5V, Blackwing. Oui, mais c'est comme un autre. Mais en fait, en même temps, c'est une licorne parce que j'en ai jamais vu au Canada à part la voiture de presse, là. Des CT5V? Blackwing? Non, j'en ai pas vu, effectivement. Aux États-Unis, oui, mais pas ici. Ouais. Pas ici. Enfin, donc, tout le monde n'est pas au salon de l'auto de Québec. Mazda, Vaux, Ford, Subaru, Honda et Acura ne sont pas là. Subaru, ça, je suis surpris. Surpris et déçu, là. C'est très surprenant. Il y a un petit hommage aux... Est-ce que c'est parce que dans le palais, dans le centre des foires de Québec, on peut pas amener des animaux de compagnie? Je sais pas. Excellente question. Je dis ça parce qu'évidemment, dans le dernier salon de l'auto, il y avait des animaux de compagnie. Dans les kiosques les kiosques de Subaru. Parce que qui dit Subaru dit amateur de plein air, préservation de la nature et des animaux. Oui, mais c'est pas parce que tu t'achètes une Outback que tu tripes ses poules, là. Ou que tu veux faire tes œufs toi-même. C'est... D'accord. Bon. Enfin, c'est bref. pas parce que tu achètes une BRZ que tu es passionné par les rhinocéros. C'est ça. Quoique les rhinocéros, c'est pas exactement ce que je qualifierais d'animaux de compagnie, mais là, on dérape. Bon. Fait qu'il y a des absents, mais c'est un salon pas mal plus complet. Ça doit être quand même assez pacté. En fait, le centre des foires, tu sais, tout est réuni sur un étage. Ouais. T'as une limite en termes de pieds carrés. Mais oui, j'ai vu l'installation. Ça n'a pas l'air vide, là. Non. Je te le confirme. Ça n'a pas l'air vide. VinFast, es-tu là? Et avant, c'était sur deux pavillons parce que on mettait des autos de collection dans l'autre, dans l'aréna à côté. Mais
Mais pas cette année. Alors, les Ferrari, les Lamborghini et compagnie, parce qu'Auto, etc., présentent des Mais c'est la même collection encore, qu'il y avait à Montréal. encore là cette année, oui. Tout ça, c'est au centre de Foire Expo-Cité directement. Il y a André qui mentionne Bonne question. Il y a André qui mentionne qu'il y a une IS 500 moteur V8 propulsion qui existe encore. C'est vrai, puis c'est une auto qu'on oublie. Et personne ne parle de cette voiture-là. J'avais conduit ça au lancement du modèle. Ouais. J'avais adoré ça. Ouais. Adoré ça. Ça, c'est vendu le même prix que la Chrysler 300, 75 000 Ouais. Lexus IS 500, 472 chevaux. C'est un secret bien gardé, ouais, ça. C'est une auto méconnue. C'est une belle curiosité. Elle n'est pas du tout publicisée. Non. Rien de ça. Rien de Propulsion, c'est sûr que c'est nul l'hiver. Ouais. Probablement beaucoup plus nul qu'une Chrysler 300 d'ailleurs, là, mais ça... Ah oui? Ben, il n'y a pas de dégagement, il n'y a pas de débattement de suspension, les pneus sont épais de même, tu sais. Ouais. Bon. D'accord. Mais bref. Je serai d'ailleurs au Salon de l'Auto à Québec ce samedi et dimanche, toute la journée, les 2 jours. Alors, venez dire bonjour. Ouais. Non, moi, j'y serai pas parce que je m'en vais en avion pendant un sacré bout de temps. On va faire un tour du côté de Dubaï pour essayer un véhicule. Ça, c'est après Boisbriand? Oui, c'est ça. Mais l'heure change un peu. On peut passer Boisbriand? L'heure change un peu. D'accord. Fait que c'est ça. Je vais me taper beaucoup d'heures d'avion pour aller essayer un petit véhicule. Je vous en reparlerai à mon retour. D'accord. La semaine prochaine, ben il n'y aura pas de live parce qu'évidemment, j'y serai pas. À moins qu'on décide de s'essayer quelque chose le vendredi, là, mais ça va être cowboy, là. Peut-être. On verra. C'est pas impossible, mais ce sera certainement pas mercredi à 19h. Non, ça va être assez difficile, effectivement. Écoute, rapidement, là, j'ai sorti une brochure. Oui. Et c'est une brochure qui m'a rappelé une histoire assez intéressante. Alors, c'est celle de la Chevrolet Malibu 81, qui est une voiture assez insignifiante. La voiture américaine ordinaire. C'est ça. Ouais. J'aimais la version 2 portes, là, c'est-à-dire celle-ci. Il y en a qui ont fait des belles modifications sur ces autos-là. Puis, bon, il y a eu des familiales comme celle-là, évidemment. On aime ça. Bon, on aime ça. Il y a eu des modèles Woody. Dans un format pas trop encombrant. Non, c'était une voiture ouais. vraiment une intermédiaire. Là. Alors, tu sais, berline plus traditionnelle, au look assez insipide, merci. Bon, ça, c'est celle qu'on illustre à l'arrière. C'était pas... J'aimais la 2 portes, moi, honnêtement. Ouais. Puis, évidemment, au Canada, rendu là, on n'avait plus nécessairement les El Camino, mais la El Camino était carrément basée sur cette voiture-là. Et ce que ça m'a rappelé comme histoire, c'est intéressant. Alors, vous irez faire des recherches sur Internet, mais Saddam Hussein avait commandé en 1980 25... Alors, c'est ça, faut dire que cette voiture-là était fabriquée au Canada. Ouais. Et Saddam Hussein avait commandé en 1980 25 000... Alors, c'est ça, il y a Paul Simons qui parle de la Irakibu, là. Alors, avait commandé pour les employés du gouvernement et pour les chauffeurs de taxi en Irak... 25 000 Chevrolet Malibu 4 portes avec des V6 3.8, 110 chevaux. Certaines étaient 3 vitesses manuelles au plancher, certaines étaient automatiques, certaines étaient climatisées, certaines non. C'était les 2 options. Alors, j'aurais pris la climatisée. Banquette pleine, vite à crinque. Oui, moi aussi. Banquette pleine, vite à crinque, pas d'équipement. Et ce qui est intéressant, c'est que les premières 12 500 unités de ces voitures-là ont été livrées au gouvernement irakien. C'était du stock, là. Pensez-y, le 12 500 Malibu, là. La berline intermédiaire la plus... chaîne d'approvisionnement, là, entre l'usine et l'Irak, là, pour livrer des véhicules, là, en termes de logistique, c'était pas pire, là. Ben, pas juste ça. Pense à la quantité de voitures que c'était. Parce que, juste te donner une idée... Des pièces, services après-vente, tu sais... Oui, mais tu sais, on a vendu cette année, 30 000 Civic au Canada? Là, lui, il en voulait combien? Lui, il en voulait 25 000. Fait que, il y a 12 500 Malibu qui sont partis là-bas, livrés, et ils ont tellement eu de problèmes avec ces voitures-là, là-bas,
qu'il a annulé la deuxième batch de 12 500 voitures qui avaient déjà été fabriquées. Alors, ces voitures-là étaient au port d'Halifax, prêtes à être expédiées. Et là, écoute, c'est du stock, 12 500 autos. C'était au port d'Halifax, prêt à être expédié. Et finalement, on a dit non, on n'en veut plus. Ça n'a pas été un contrat très payant pour GM. On a redistribué les autos à travers toutes les concessions canadiennes. Des Malibu de base, sans option. Et qui voulait d'une Malibu... Aujourd'hui, c'est drôle puis c'est curieux, là, mais qui voudrait d'une Malibu à boîte manuelle, là? Tu sais, dans ce temps-là, un Honda Accord se vendait quoi? 8 000 piastres? Oui. 5 000 piastres? On vendait ces autos-là pour à peu près 6 000 $. On les écoulait pour à peu près 6 000 $. Je comprends, là. T'sais, mais on en avait un sacré lot à passer. On en avait un sacré lot à passer, c'est sûr. Alors, au Canada, il y a certainement encore aujourd'hui quelques unités de ces voitures-là qui existent, mais c'est une histoire assez rocambolesque. Puis, c'était pour la plupart, il y a eu des modèles 80 un peu, mais pour la plupart des modèles 81, exactement comme celui-là, mais c'était que des 4 portes. Donc, tu sais, imaginez la voiture, là. Puis celle que je vous montre là, est belle, est luxueuse, elle a des pneus à flanc blanc, des enjoliveurs, un toit landau. Tu sais, il y avait rien de tout ça là, sur les modèles de base, là. C'était vraiment... moi, les photos que j'avais vues, les modèles étaient peints, là, l'espèce de turquoise pâle, là. Il y a eu du gris, du blanc, il y a eu plusieurs couleurs, là. Okay. C'était vraiment le modèle que vous voyez ici, mais déshabillé là de tous ces artifices esthétiques, là. Puis ça ressemble à peu près à ça. Roues d'acier, tu sais, c'était vraiment, vraiment ordinaire. Puis tu sais, c'était pas des voitures de luxe, là, dans ce temps-là, là. C'était... Imagine implanter le service Blood Ranch en Irak. Ça devait être assez charmant. Alors, réponse à ta question de la semaine, mon Germain? Oui, c'était la Mazda Cosmo. La Mazda Cosmo. Et, première voiture Mazda à moteur rotatif. Et quelles étaient les voitures américaines qui étaient supposées être dotées de moteurs rotatifs et ça n'a jamais eu lieu? Bonne question. Alors, la Vega, la Pontiac Astre, et finalement, le projet n'est jamais arrivé. Mais ce qui est drôle, c'est que la Pacer devait bénéficier de ce moteur-là. Et c'est pour ça que la Pacer avait été conçue comme elle a été conçue pour pouvoir recevoir un petit moteur rotatif qui aurait été fourni par GM. Et à la dernière minute, GM a tiré la plug en disant « ça arrivera pas ». Donc AMC servirait de bord et a décidé de mettre des 2.5 puis des 6 cylindres en ligne là-dedans. Ça a été très compliqué de réussir à fitter ça là, mais on a réussi à le faire. Mais ça a donné une voiture qui était un peu différente de celle qu'on avait initialement imaginée. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. À la prochaine. Peut-être vendredi prochain. Puis sinon, ça va aller à l'autre semaine. Au revoir. Salut!